nouvelles pour Ben Botica. Elles sont pas très bonnes. Bon, Voilà, il est encore en train de passer des examens complémentaires, mais bon, ça sent pas très bon. bon, à suivre. À suivre. En tout cas, il joue pas ce week-end. Non, 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 il jouera pas ce week-end. Vous sortez une victoire 45-14 vendredi dernier face à Nice. On en avait déjà un petit peu parlé vendredi après le match, mais vous avez réalisé une mi-temps avec le vrai visage du SA15, la deuxième. La première était un peu plus compliquée. Ça prouve les progrès réalisés de pouvoir faire une aussi large victoire avec une seule mi-temps, mais aussi que le pire ennemi du SA15, c'est peut-être lui-même. Ouais, Peut se mettre des bâtons dans les roues un peu tout seul. voilà. Bah, t'as bien résumé. Non, mais t'as fait la question et la réponse. Je crois que t'as raison. Cette première mi-temps, elle permet aussi, et c'était un focus à l'abord de ce bloc, de voir ce qu'on avait dans le ventre défensivement. Et je trouve que à la fois de manière systémique et aussi dans l'état d'esprit, t'as plié sans rompre avant la 39e minute où tu te retrouves à 13. Donc c'est quand même, voilà, même si on aurait aimé ne pas avoir autant à défendre, ça reste, on va pas dire positif, mais en tout cas dans l'état d'esprit, je crois que les mecs se sont retrouvés. Enfin, tu pourras demander à Mathis après, hein, mais sur la ligne, on s'est retrouvé acculé pendant de longues minutes sans pour autant craquer. Donc bon, voilà. Vous êtes C'est- revenu sur cette première mi-temps, particulièrement, en fin de compte, vous avez vite zappé, quoi. Non, non, ouais, on l'a un peu abordé. Après, je t'avoue qu'on est vite passé sur Nevers parce que Parce que ça s'enchaîne. les semaines sont courtes Ouais, et là, c'est une semaine avec un déplacement, donc il fallait vite basculer. ouais. Le boulot a été fait, bien fait sur l'ensemble des 80 minutes, voilà, aussi bien comptablement qu'en termes de réaction entre les Mm. demi-temps. Donc non, non, c'est bien. Maintenant, voilà, il y a encore des matchs à jouer et des gros matchs. Donc, À 5 journées de la fin, vous êtes en train de battre pas mal de records de l'histoire du SA15. Toi qui as vécu toutes ces périodes-là, tu y prêtes attention ou franchement, tu t'en fous un peu? non, on est plus focus sur la copie qui est rendue que sur les records à battre. Le staff en début de semaine a lancé un message aux joueurs en disant ouais c'est vrai qu'on parle de saison de tous les records, euh, mais on est aussi en position de se retrouver hors des 6. Ouais. Donc, enfin en position. En tout cas on n'est pas encore assuré d'être dans les 6. Donc battre des records et puis arriver, je vais pas reprendre les Septième. mots d'Alex, mais au pied du podium entre guillemets, même si Ouais. le podium il a 6 places, ce serait frustrant. Donc Ouais. pour l'instant on est sur la bonne voie, il faut ne pas se relâcher. Voilà, donc c'est un peu le mot d'ordre de cette semaine. Il y a un an, à peu de choses près, vous étiez déjà en déplacement à Nevers. Vous en rameniez une victoire et le maintien à Mm. 2 ou 3 journées de la fin. Qu'est-ce qui reste de cette victoire un an après? Est-ce que c'est un peu le début de ce qui se passe aujourd'hui aussi? C'est dans la continuité? Bah, c'est vrai que la fin de saison dernière a, je trouve, permis de lancer la saison pardon, de la meilleure des manières. Je sais pas si on est dans la continuité parce qu'il est loin le match, hein. Un an, il s'en passe des choses en un an. C'est plus la même équipe, le même effectif, les mêmes dynamiques. Mais ouais, c'était un match âpre, je me rappelle, qui nous avait permis de nous maintenir. On était aussi sur une dynamique positive. On avait été gagné à Agen, Mm. on avait pu gagner à la maison, puis voilà, gagner à Nevers. Ce match du maintien, voilà, ce sera un contexte différent. Euh, et je t'avoue qu'il est plus confortable d'y aller quand tu es dans la position qu'on occupe aujourd'hui que celle de l'année dernière. Voilà, et une équipe en face qui va aussi, bon, même si elle a un matelas d'avance sur le maintien, mais J'ai besoin de points quand même. ouais, qui a besoin de points. Ouais. Qui a besoin de points. Chaque point va être important sur la fin de saison, que tu joues le haut ou le bas du tableau. Donc, Ouais. Cette équipe de Nevers, tu as le sentiment que si elle n'avait pas raté un peu sa première partie de saison, elle postulerait elle aussi pour le top 6, quoi. ouais, je pense c'est Ouais. une équipe vraiment de qualité qui a, je pense, pris le mauvais wagon en début de saison. Et Ouais. bah, c'est vrai que quand tu es très vite dans les dernières places du classement, t'es pas arbitré de la même manière. Les équipes font pas tourner, elles font pas l'impasse quand elles viennent chez toi. Et on a souvent Ouais. connu ça aussi au SA15. Donc non, non, nous on y va voilà, avec plein d'humilité et d'ambition à la fois, mais on sait où on met les pieds.
Je pense qu'à l'image de ce que tu viens de me demander, eux aussi vont avoir en tête le match de l'année dernière qui leur avait aussi C'était cher. gâché un peu la fête et ils avaient terminé à cette 7e place qu'on espère éviter. Donc voilà, le contexte est différent, mais l'équipe en face sera une équipe de qualité, ça n'en pas douter, avec de grosses individualités, une conquête très forte, donc on sait où on met les pieds. Vous vivez votre plus longue série d'invincibilité de la saison, vous restez sur 4 victoires. Elle arrive un peu au meilleur moment de la saison, cette série. Ça permet d'engranger quand même pas mal de confiance. Ouais, bah, tu sais, une série de 4 victoires, elle arrive jamais au mauvais moment. En début de saison, en milieu de saison, c'est toujours bien. Voilà, après nous, c'est sûr que la dynamique est bonne, le groupe est fourni. Même si on a perdu un peu de joueurs ce week-end, on a quand même la chance de bénéficier d'un groupe profond. Donc voilà, à l'image de ce qu'on fait depuis le début de l'année, de faire jouer tout le monde, créer cette émulation qui nous permet d'avancer, tout en gardant un certain niveau de performance, je dirais week-end après week-end. Donc, ça peut paraître comme un petit peu paradoxal pour une équipe qui est là aujourd'hui 4e, d'avoir dû attendre la 25-26e journée pour enchaîner 4 victoires. Est-ce que ça débloque quand même quelque chose? Je dirais pas que c'est paradoxal. Tu sais, en début de saison, si on nous avait dit qu'à 3 matchs ou 5 matchs de la fin de l'année, on serait à 4e, bon. Donc je trouve pas que ce soit paradoxal, ça montre que le groupe assume son statut nouveau. Elle est responsable du projet, cette équipe. Les mecs, franchement, ils sont autonomes à la fois sur le terrain, en dehors maintenant, sur l'aspect tactique quand on aborde les matchs. Et je te dis, la profondeur d'effectif permet d'avoir de la cohérence en termes d'enchaînement de perfs. Et voilà, en tout cas, cette victoire à domicile, qui est la 4e d'affilée, nous permet d'avoir une certaine jauge de confiance. Donc voilà, je te dis, on se déplace sans complexe, encore une fois avec beaucoup d'humilité, en ayant l'ambition de ramener quelque chose. Vous avez longtemps évoqué un cap à atteindre pour le maintien, 2 points. Ouais. Ouais. Vous en avez fixé un pour la qualif ou pas du Non. tout? Non. Mais on n'a jamais parlé de qualif aux joueurs, enfin, Ouais. nous le staff en tout cas. Ouais. Et c'est en ça que je te dis que les mecs sont responsables. Même maintenant, vous n'en parlez pas? Non, c'est les mecs qui en parlent entre eux. Ouais. Nous, on est exigeants sur le contenu, l'aspect rugby, mais comptablement, on n'a jamais fixé d'objectif de points, on n'a jamais parlé de bonus offensif, défensif. Enfin, voilà, ce serait présomptueux. Donc non, on n'en a jamais parlé. Tu demanderas à Mathis si les mecs en parlent entre eux. En tout cas, ils se sont fixés, eux, depuis le début de saison, cet objectif d'être dans les 6. Et ce qui est cool, c'est qu'ils s'en donnent les moyens. Donc, nous, on les suit et on est là pour les aider à performer. Autre particularité de la saison du SA15, pour l'instant, vous n'avez aucun joueur qui est passé en commission de discipline, que ce soit pour carton rouge ou pour accumulation de cartons jaunes. Est-ce que c'est symbolique ou c'est anecdotique pour toi? C'est pas anecdotique, je sais pas si c'est symbolique, en tout cas c'est bien, parce que ça prouve qu'on est une équipe... C'est assez unique même. Hein. Ouais, on est la seule, bah, tu vois, tu me l'apprends, je ne savais pas. Non, mais ça montre qu'on est conscient aussi que la discipline est une donnée importante de la performance. Je crois que Cardo le répète toutes les semaines, donc c'est bien, voilà. Pourvu que ça dure. Hein. Si on peut terminer tous les matchs à 15, c'est mieux. J'ai vu Tanguy tout à l'heure qui était un peu bloqué du dos. Ça va, il va pouvoir faire le déplacement? Ouais, t'inquiète pas. Il est rude mentalement, il va s'accrocher, il va prendre un bout de cachet. Ça va aller. Ouais. Bon. Dernière chose, Guillaume, on t'a vu très brillant sur les foulées d'Angoulême samedi dernier avec Mathias Gondin qui t'a devancé, je crois, mais bon, un peu plus jeune quand même. Ouais. Et Antoine Roger? Ah, Antoine avait un impératif familial, il n'a pas pu prendre part à cette course. Ah, c'est dommage, il y a eu une grosse préparation pourtant. Ouais, il s'entraîne, il a repris l'entraînement de manière très assidue, très sérieuse, donc c'est bien. Moi, tu vois, c'est la première fois que je l'ai couru les foulées, c'était un super événement. Je pensais pas qu'il y avait autant de monde qui venait comme ça regarder la course. Donc, un super plaisir, moment. Ouais, à l'arrivée, j'ai pris du plaisir. Une fois que j'ai eu franchi la ligne, j'ai pris du plaisir. À me dire que je l'avais fait sur le moment, c'était plus difficile. On t'attend pas sur le semi-marathon maintenant. Ouais, on va y aller étape par étape. Hein. Pour l'instant, voilà, j'essaie tant bien que mal de me remettre en forme. J'en suis pas au niveau de Mathias qui, lui, court en 39 minutes les 10 bornes. Donc, j'en suis pas là. Bon. Merci Guillaume. Merci à vous. Bonne journée. Ciao. Bonne journée, messieurs. Merci Guillaume, ciao. Bonjour. Jean-Baptiste.
Mathis, tu vas jouer ton 3e match de suite à Nevers. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas vraiment pu enchaîner comme là. Est-ce que ça fait du bien? Oui, ça fait du bien, hein. Enchaîner, c'est toujours important pour un joueur pour performer, je pense. Donc oui, c'est important et il faut que je le prenne bien. On retrouve des sensations en enchaînant les matchs ou est-ce qu'on en perd en ne jouant pas? Bien sûr, moi je trouve que enfin, un joueur, plus il joue et plus il est performant, plus il prend des repères avec ses coéquipiers. C'est indéniable. Moins tu joues, tu perds du niveau, même si tu t'en rends pas compte Ouais. ou juste tu t'entraînes. Donc enchaîner, c'est vraiment important. D'autant plus pour, par exemple, des jeunes joueurs. Que ce soit la saison dernière ou cette saison, tu as pas mal été gêné par des commotions notamment. Est-ce qu'il y a un point commun sur ces commotions ou est-ce que c'est la faute à pas de chance, tu dirais? Non, on peut dire que sur la dernière, c'est un peu la faute à pas de chance, dans le sens où je le prends vraiment dans le menton. Mais après, je pense que c'est à moi aussi, vu que de ce que j'ai pu voir, j'ai une faiblesse quand même par rapport à ça, à vraiment prendre en charge tout ce qui est renfort, cervical, etc. Porter bien mon protège-dents et après ça va le faire normalement. J'ai pas d'appréhension par rapport à ça, donc ça va. Surtout que, on va pas dire que tu es petit, mais tu as un gabarit quand même Ouais. plutôt léger par rapport à beaucoup d'ailiers qu'on croise qui peuvent être beaucoup plus grands, beaucoup plus lourds. Tu regardes un peu le profil de l'ailier adverse avant les matchs ou pas du tout? Oui, bah après, en général, je connais, à force de jouer, tu connais Ouais. les mecs que tu affrontes. Après, quand ils sont nouveaux, je me renseigne un petit peu. Donc, je regarde un petit peu le profil, mais c'est Tu sûr sais que s'il y a que. des mecs, tu vas les batailler différemment en l'air par exemple ou pas Non, parce que je Non. pense que je suis petit, donc après, ça me pose pas forcément de problème sur les ballons, mais c'est sûr que si j'ai quelqu'un de très grand en face, il va falloir que je m'implique encore plus sur les ballons aériens. Mhm. Mais sinon, après. Par contre, sur les appuis, Après, sinon, je prends le joueur tel qu'il est en face et j'adapte en fonction. ouais. Quand on joue pas forcément, que l'équipe elle tourne bien à côté, est-ce qu'on a la peur de perdre quelques points dans la hiérarchie ou tu te sens toujours Oui, on peut le sentir à tout moment, je pense. Ce serait faux de dire qu'un joueur ne pense pas qu'il perd des points quand il n'est pas dans la rotation. Après, c'est libre à chacun de mettre les éléments en place pour y être. Et si après avoir mis tous les éléments, il n'est toujours pas, travailler. Et si ça n'arrive pas, c'est comme ça, mais au moins faire en sorte, par tous les moyens possibles, en termes d'y arriver. Vous étiez allé gagner à Nevers l'année dernière, il y a un an, match décisif pour le maintien. On mesure le chemin parcouru en un an, tu t'en rends compte toi? Ouais, bah oui, c'est sûr. C'est une grosse différence par rapport à l'année dernière. On le ressent, que ce soit en dehors du terrain ou même dans les vestiaires, c'est pas du tout la même Ouais, atmosphère. ouais. Il y a plus de sourire. Pas Pas forcément, forcément, parce non. que non, parce qu'on a un groupe qui, en général, vit bien, mais c'est sûr que quand on enchaîne les victoires, il y a d'autant plus de sourires. Mais après, de base, on a un groupe qui, même s'il y a des hauts et des bas, on continue de sourire et je pense que c'est ça qui fait notre force Ouais. à l'heure d'aujourd'hui. Et puis quand tu t'es construit dans la difficulté, ça reste marqué. Voilà aussi, ouais. Si on t'avait dit en sortant de ce match à Nevers que l'année d'après vous joueriez le top 4, le top 6 en y retournant, tu Ouais, aurais non, je cru pense qu'on n'y aurait pas cru. Ouais. J'aurais signé, mais on n'y aurait pas cru, je pense. Mathis a des stats un peu particulières. Tu avais réussi un doublé en ouverture de la saison à Béziers, si je dis pas de bêtises, hein, la première année. Ouais. Tu fais un triplé en ouverture cette saison. T'attends avec impatience l'ouverture de la prochaine Non, bah après, je l'attends, hein, je l'attends. Faut que je. C'est à moi aussi de le provoquer, mais après, là, je crois que tous les ailiers, on est à peu près sur le même pied d'égalité, donc il faut aussi que nous, on mette notre grain dans l'engrenage Ouais. pour recommencer à Surtout que marquer vous êtes une équipe qui marque quand même vachement d'essais, quoi. aussi, ouais. Ouais. Donc ça doit donner envie. Ouais, c'est sûr. Ouais. ça Surtout peut quand je vois cogiter l'aile. un petit peu, ça Comment n'empêche pas de dormir. Non, ça n'empêche pas de dormir, mais forcément, on a des pics des coéquipiers, quoi. Ah ouais, quand même, Quand quoi. on est lié, on est payé pour marquer, donc même si on fait marquer ou si on est bien dans le système, il faut aussi, je pense, ça a une part de par rapport à la confiance en soi, marquer c'est important pour nous. Ouais, ouais, vaut mieux un essai qui se déchire jamais, un ailier qui se déchire jamais sur les ballons aériens et qui marque pas d'essai mais que ça gagne que l'inverse, quoi.
Ah, ça dépend, il y a plusieurs sons de cloche. Hein. Ouais. Juste pour finir sur le match de Nevers, vous êtes sur une série de 4 victoires. Est-ce que ça se sent une sorte de confiance collective avant d'aller sur ces matchs-là, d'avoir les bons rebonds, de ne pas paniquer sur le terrain? Oui, je pense. Après, confiance, elle est pas mélangée à un excès de confiance. Donc, ça va, c'est vraiment être concentré sur nous, être sûr de ce qu'on produit comme jeu. Et après, c'est sûr qu'on y va avec des ambitions à Nevers parce qu'on sait qu'on sera attendu. Donc, je trouve que cette semaine, on l'a vraiment préparé de manière très sérieuse. Et quand on est la meilleure équipe du championnat à l'extérieur avec le leader Grenoble, ça engrange de la confiance aussi. Oui, c'est sûr. Après, ce qui est bien, c'est que maintenant, que ce soit un match à domicile ou à Ouais. l'extérieur, en fait, on n'a pas d'appréhension de se dire ah oui, c'est à l'extérieur, ce sera un match Compliqué. perdu d'avance, Ouais. plus dur. Ouais. Alors qu'à contrario, d'autres équipes, je pense, ils peuvent se dire ça. Ouais. Et nous, c'est pas le cas. On arrive à aligner une équipe compétitive, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, vu qu'on a un effectif assez homogène sur ça. Donc, non, franchement, on appréhende les matchs de la même manière. Merci Mathis. Merci Mathis. Merci.